Bonjour, je suis le docteur Luciole et aujourd'hui je vais vous éclairer sur le cancer du testicule et le cancer de la prostate. Donc nous sommes au mois de novembre et c'est le mois novembre bleu. Nous avons eu octobre rose pour le dépistage du cancer du sein. Et là, au mois de novembre, c'est consacré au dépistage des cancers masculins. Donc ils sont représentés par la prostate chez les hommes plutôt à partir de 40 ou 50 ans et le cancer du testicule plutôt entre 15 et 49 ans. Le cancer du testicule, c'est donc une petite tumeur qui se situe dans un des deux testicules, qui est indolore la plupart du temps. Et donc le meilleur moyen de le diagnostiquer, eh bien, messieurs, c'est de palper ces testicules une fois par semaine, une fois par jour, une fois par mois, comme vous voulez. Mais palpez, s'il vous plaît. Et à la moindre petite bosse, à la moindre lourdeur, au moindre gonflement du testicule, consultez votre médecin afin de faire des examens complémentaires. C'est un cancer qui n'est pas très fréquent, qui représente 1 à 2% des cancers, mais c'est quand même le premier cancer de solide, c'est-à-dire en dehors des maladies du sang, chez les jeunes de 15 à 34 ans. La guérison est de 98% quand il est dépisté suffisamment tôt. Il y a quelques facteurs de risque, donc c'est la cryptorchidie, ça c'est le testicule qui n'est pas descendu, c'est-à-dire qui est resté dans l'abdomen et qui aurait dû descendre au moment de la naissance. Ou alors, s'il y a déjà eu une tumeur du testicule sur un des testicules, il peut y avoir une tumeur aussi sur le second. Et bien entendu, le tabac et l'obésité sont aussi des facteurs favorisants. Mais je le redis, le meilleur moyen est la palpation. Ensuite, nous avons le cancer de la prostate. Alors, celui-ci est quand même nettement plus fréquent et on dit qu'à terme, chaque homme à l'âge de 100 ans doit avoir un cancer de la prostate. Parce qu'en fait, avec la prostate, il y a une influence en fait de hormonale très importante et des toxiques aussi très importantes. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est la prostate? Bon, le testicule, tout le monde sait à peu près ce que c'est. La prostate, qu'est-ce que c'est? La prostate, c'est une petite glande de la taille d'une petite prune, toute petite prune, on va dire, ou une cerise, chez les plus jeunes, qui se situe donc à la base de la vessie, c'est-à-dire dessous la vessie, et qui est traversée par le canal de l'urètre qui arrive de la vessie. Cette prostate, elle a un rôle très particulier puisqu'elle rajoute des sécrétions dans le sperme. C'est-à-dire que le sperme va être fabriqué dans les petites vésicules séminales qui sont de part et d'autre de l'urètre et la prostate va rajouter, au moment donc de l'éjaculation, va rajouter des substances qui changent le pH, des substances nutritives aussi pour le sperme, pour les spermatozoïdes. Donc ce n'est pas une glande qui ne sert à rien, c'est une glande qui sert quand même bien à la reproduction, mais elle est excessivement sensible à la testostérone, puisqu'en fait elle grandit sous l'influence de la testostérone, donc dès la vie embryonnaire. Et toute sa vie, un homme va sécréter la testostérone et donc va augmenter le risque de développer un cancer de la prostate. Donc le cancer de la prostate, c'est quand même 54 000 nouveaux cas par an en France. Donc la plupart entre 50 et 70 ans. Bon, ça peut arriver un petit peu plus tôt et ça peut arriver un petit peu plus tard. Il y a même des gens qui meurent avec leur cancer de la prostate qui n'a jamais eu de complications. Alors comment on dépiste un cancer de la prostate? Donc la prostate peut grossir pour différentes raisons. On peut avoir des infections de la prostate, notamment les gens qui font beaucoup de vélo. Et puis en vieillissant, il y a plus d'infections. Donc la prostate va grossir à ce moment-là et ensuite revenir à sa taille normale. Le cancer, ça va être plutôt une petite boule ou une petite tumeur dure à l'intérieur de la prostate. La prostate est entourée par un petit sac, une membrane, qui permet quand même de bien limiter le développement des cellules cancéreuses, qui évite le développement des cellules cancéreuses vers l'extérieur. Et quand cette membrane, cette paroi est franchie, là, il peut commencer à y avoir des métastases. Alors comment on va faire pour diagnostiquer? Parce que la prostate, donc, elle est sous la vessie, elle est donc à l'intérieur du corps, on ne peut pas la sentir vraiment par l'extérieur.
on va être obligé d'aller la palper, donc soit à l'échographie, ce qui n'est pas toujours très facile, soit grâce à l'urologue ou au médecin généraliste qui va rentrer un doigt dans l'anus et la prostate est juste entre l'anus et le pubis. Donc là, on a un accès facile et quand l'urologue a un doigt bien entraîné, il dépiste assez facilement un cancer de la prostate. Alors on vous dira, oui, il faut faire un PSA. D'abord, qu'est-ce que c'est le PSA? Le PSA, c'est une sécrétion de la prostate qui passe dans le sang et qu'on peut doser dans le sang. Donc le PSA, en fait, c'est un doseur sanguin de l'état de la prostate. Malheureusement, le PSA, il augmente quand il y a une infection, puisque la prostate grossit en taille, donc il y a plus de PSA qui passe dans le sang. Et il peut aussi donc augmenter donc lors d'une infection, et puis il peut aussi augmenter avec un adénome bénin et avec un vieillissement de la prostate. La prostate d'un homme de 60 ans est plus grosse que la prostate d'un homme de 15 ans. Donc c'est pas un examen qui est très très sensible ou spécifique, c'est-à-dire que quand il augmente, ben on ne sait pas toujours si c'est un cancer, hein, donc le taux augmenté de PSA ne veut absolument pas dire cancer. On doit faire tous les examens derrière, donc l'urologue, l'échographie, éventuellement un scanner ou un IRM. Et aussi, la PSA qui est sécrétée par les tumeurs cancéreuses, elle est un tout petit peu différente, elle n'a pas tout à fait la même forme. Donc là, on peut éventuellement dissocier ce qu'on appelle la PSA libre ou la PSA totale. Mais là, ça reste des choses de spécialistes. Moi, je dirais que l'idéal, les femmes font un dépistage organisé du cancer du sein tous les 2 ans. Donc chez l'homme, à partir de 50 ans, il est vraiment souhaitable d'aller voir un urologue. Il va faire un examen, éventuellement qui demandera un dosage de PSA s'il a un doute ou s'il sent quelque chose. Et puis peut-être ensuite de le faire tous les 2 ans s'il n'y a pas d'anomalie. Alors rien n'est obligatoire, rien n'est pris en charge totalement par la Sécu, mais je pense que c'est raisonnable de faire cet examen. Et mesdames, ben c'est important d'inciter vos maris, vos frères, vos amis à aller voir l'urologue. Bon, on survit à la visite chez l'urologue et franchement, le jeu en vaut la chandelle. Puisque plus le cancer va être dépisté tôt, moins on a de chances qu'il ait franchi la fameuse paroi dont je vous parlais, et donc moins on a de chances qu'il ait des métastases, puisque c'est un cancer, un petit peu comme le cancer du sein, ce sont des cancers hormonaux, qui a tendance à aller dans l'os et dans le foie essentiellement, et peut-être aussi dans le poumon. Donc ce sont des cellules qui sont très à l'aise à l'extérieur de l'organe et qui se développent très très bien, puisque en fait il va y avoir de la testostérone circulante et qui va aussi les nourrir. La testostérone ne va pas que dans la prostate, elle va partout, et donc un cancer, des cellules métastases de prostate qui iraient se mettre dans le poumon ou qui iraient se mettre dans le foie, elles vont être imprégnées de testostérone et elles vont pouvoir bien se développer. Donc globalement, c'est un cancer qui est quand même très très bien guéri, mais il faut qu'il soit dépisté suffisamment tôt pour que justement la paroi ne soit pas franchie. Et il y a eu aussi beaucoup de progrès au niveau de la chirurgie, puisque maintenant les interventions se font la plupart sous robot, qui vont très finement aller chercher la tumeur sans abîmer la prostate ou tout ce qu'il y a autour. Donc voilà messieurs, à vos moustaches, c'est le mois de novembre, c'est Novembre bleu, on y va tous en cœur. Eh bien, je vous retrouve pour de nouvelles aventures et tous à vos prostates.